Salut à tous, bienvenue dans la Voix des Pions. Il y a plein de jeux à deux qui sont sortis cette année. On va passer en revue les jeux qui sont sortis du coup, en tout cas dans ce début d'année, parce que l'année n'est pas encore terminée, bien évidemment. On va essayer de parler des jeux un par un dans une sélection de jeux à travers plusieurs vidéos, et on va essayer de trouver lequel est le mieux que les autres. Autour de cette table, on va avoir plusieurs personnes. D'abord, on a Tom. Salut. Bonjour Tom. Ensuite, nous avons Charles. Bonjour. Deux personnes que vous avez déjà vues. Et une nouvelle tête, nous avons également Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour. Quel type de joueur tu es? Moi, je suis un habitué assez récent des jeux de société. C'est mon frère qui m'a un peu initié dans ce monde-là. Ouais. Il s'est mis à être fan de jeux de société et à les ramener, à me les faire tester. Et j'ai beaucoup aimé aussi. Donc. Eh ben, let's go. On va commencer par le premier jeu. C'est Toy Battle, le seul jeu qu'on va pas avoir en boîte autour de la table, parce que du coup, on n'est pas assez connu pour avoir des boîtes en avant-première. Bref. On va commencer d'abord par Toy Battle. C'est toi qui le présente? Ouais. Allez, let's go. Tout à fait. Vas-y. Toy Battle, c'est le dernier Paolo Mori là, qui sort début mai, du coup. C'est un jeu qui transpose un peu Clash Royale. Donc une application mobile, un jeu mobile qui est sorti, qui est un peu un descendant de Clash of Clans pour ceux qui connaissent. Et du coup, c'est Paolo Mori qui a voulu essayer de simplifier à mort le jeu, grosso modo, et le transposer en jeu de société. Et on va dire qu'il a eu plutôt la bonne idée. C'est un jeu très rapide à deux, du coup, où le but, ça va être d'aller capturer la base de l'adversaire, ou d'avoir la majorité du contrôle du territoire pour récupérer des petites étoiles, ou si vraiment la partie est très très serrée, c'est le joueur qui aura plus la possibilité de piocher qui aura perdu. Et voilà, on est parti en 10-15 minutes, du matériel très simple. Il y a 8 unités, 8 ou 9, non, 8 unités différentes, plusieurs plateaux jouables avec chaque unité qui ont un petit effet. En fait, ça se prend très très vite en main parce que les effets sont assez simplistes. Il y en a que 8 du coup. Donc au bout d'une partie, on sait, les effets sont vraiment simples et ça se joue super rapidement. C'est de l'affrontement direct, voilà, grosso modo. Le matériel est vraiment cool. Alors moi, on a eu l'occasion en tout cas, moi j'ai eu l'occasion de tester du coup avec une matériel du coup prototype, mais avec des supports en bois et tout. Enfin, la version finale du coup a l'air vraiment cool. Ouais, c'est le matériel a l'air vraiment très sympa. Vous avez surtout joué sur Board Game Arena, ce qui vous a permis d'un peu de faire quelques parties et de voir et de vous y frotter un petit peu pour voir. Quelques parties, oui. Du coup, j'en ai gagné aucune. Nous, à peu près pareil. Voilà. Putain, ouais. Une trentaine de parties, ouais. Charles, quelques parties. On a quelques parties. Ouais. Tout à fait. Pas beaucoup. J'ai en version numérique aussi. C'est c'est malin. On se prend au jeu et puis on veut enchaîner plusieurs parties, plusieurs plateaux, je pense, avec plusieurs unités. La règle s'explique. Elle tient sur 2 pages. Elle s'explique en 5 minutes. Ouais. C'est universel pour les petits et les grands. Je pense en vrai ça marche un peu pour tout le monde. Parlais de Paolo Mori, il a un peu fait parler de lui cette année. C'est lui qui a été nommé à l'As d'Or avec Captain Flip notamment. Ouais. Il a fait plein d'autres jeux, mais celui-ci a pas mal fait parler de lui et du coup je trouve qu'on est un peu dans le même feeling. C'est très simple en termes de mécanique, mais immédiat. Tout ça, ouais. mais immédiat et ça marche tout de suite. Immédiat, accessible et rejouable tout de suite. On a envie de renchaîner une partie. Et toi, du coup, t'as bien aimé? Ouais, j'ai pas mal aimé. Au début, j'avais trouvé ça un petit peu bateau, mais à force de faire des parties, au final, j'ai à faire plusieurs cartes différentes aussi, parce qu'il y en a plusieurs, et 8 en tout, ouais. Donc, au final, je me suis mis à plus en plus apprécié. Ouais, et puis les cartes ont vraiment des petites subtilités. En fait, il y a juste des petits pouvoirs ou des emplacements qui ont des pouvoirs spéciaux. Sur le papier, on n'a pas l'impression que ça change grand-chose. Finalement, dans les techniques de l'approche que tu vas avoir avec tel ou tel type de personnage, ça peut vraiment avoir son importance. Oui, puis même juste déjà les emplacements qui sont à prendre sont pas forcément les mêmes, donc ça va donner des opportunités différentes. Donc en fait, ça renouvelle assez rapidement le jeu. Donc on joue pas avec toutes les pièces aussi, donc il y a aussi un tout petit peu d'aléatoire, mais c'est vraiment très très minime. Enfin en tout cas sur comment sont réparties les parties, mais ouais, ça se rejoue super facilement et puis vraiment super accessible quoi. Perso, j'ai adoré. Voilà. Ouais, toi c'est vraiment un jeu que ouais, un de mes coups de cœur là, début d'année. Ouais. Quelques heures au compteur quoi. Non, franchement, non, une trentaine de parties, c'est pas beaucoup d'heures au final, tu vois, mais trentaine? Ouais, trentaine, quarantaine, je dirais. Ouais, plus proche des 40. Ouais, oui, ouais. À peu près.
Non, mais ouais, Toy Battle, c'est vraiment cool. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, du coup, mais ouais. Si le design aussi, il est un peu enfantin, mais enfin, il est enfantin, mais du coup, ça fait que c'est aussi accessible. Et pourtant, c'est quand même soigné. Enfin, c'est pas mauvais. Enfin, c'est très joli quand même. C'est enfantin, mais Dino, il est soigné, sympa. ouais, c'est ça. Ça fait pas fuir du tout. Alors, voilà, moi, la couverture me fait pas rêver, honnêtement. il Juste doit à faire la un peu couverture, je suis pas forcément fan, mais en jeu, mine de rien, t'arrives à vite reconnaître que le soldat, c'est pour pouvoir enchaîner les coups. Le T-Rex, il est plus fort que tout. Enfin, les personnages, tu comprends vite leur pouvoir en fonction du coup du style de personnage que c'est. Donc, c'est clair et c'est efficace là-dessus, quoi. Et en vrai, si ça marche super bien, c'est vraiment le genre de jeu où là, ils peuvent sortir des extensions avec des nouveaux plateaux, des nouvelles unités. Alors là, c'est. J'aimerais bien des nouvelles unités. Moi, c'est un peu ce que. Je trouve que les dans plateaux, ça suffit pas mal. Mais ouais. C'est pareil. Captain Flip, moi, j'aimerais bien des nouvelles unités dans Captain Flip. Et c'est vrai que là, dans celui-ci, j'étais un peu, c'est cool. Des unités en plus pour varier un peu, tu vois. Ah, c'est que ça va falloir trouver un équilibre, quoi. C'est ça qui les jeux de Paolo Mori ont souvent été comme ça, enfin, notamment Libertalia ou Ethnos, qui sont deux jeux très connus Paolo Mori, qui sont un peu plus joueurs, par contre. Il y a une énorme variabilité à chaque partie, donc j'aurais aimé retrouver un peu ce côté-là. Il y en a quand même pas mal, hein, du coup, attention, mais je pense qu'ils ont voulu dégraisser au maximum pour en faire un jeu extrêmement accessible, mais j'aurais mis un petit peu en plus, tu vois. Ouais, mais là ça peut pas, parce que du coup ça peut vraiment ferrer un peu le truc, et si ça marche, ouais, complètement. On verra, du coup. On va voir. Je pense que ça va bien marcher. Le jeu, je me rappelle plus du prix, mais je crois qu'il sort pas très cher. Et en jeu à 2, alors c'est compliqué, 25, hein. Je crois. 22, 25, dans ces eaux-là, ouais, je me rappelle plus précisément. Mais c'est vrai que dans les jeux à 2, c'est compliqué de trouver une place en ce moment parce que, de toute façon, justement, la vidéo est fait pour ça. On va parler plein de jeux à 2. Il y en a eu énormément qui sortent cette année. Et c'est vrai que je pense que Toy Battle, c'est un peu celui qui va sortir du lot. On verra ça, mais parmi plein d'autres. Le plus accessible, ça c'est sûr. Ouais, c'est un des plus accessibles en plus de ça. Mais accessible mais tactique. Enfin voilà, c'est pas facile à prendre en main pas simple mais pas simpliste. Enfin ou l'inverse, je sais jamais. Il y a un petit peu plus de profondeur que Captain Flip quand même. Oui. Oui, parce qu'il y a plusieurs objectifs pour gagner. Et pour le coup, Captain Flip, c'est vrai que c'est un comptage de points, on retourne les tuiles, on les pioche, la mécanique est très simple. Là, par contre, effectivement, je trouve qu'il y a plusieurs embranchements. Comme là, tu m'avais gagné les étoiles, moi j'étais prêt à vouloir faire ma ligne. Ouais, il y a un petit challenge en fait en plus. Ouais, carrément. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois en plus sur BGA de tomber sur un habitué du jeu. Et les parties, mine de rien, se sont pas mal rallongées, quoi, du coup. Parce qu'au final, y en a un qui va peut-être commencer par attaquer le camp adverse. Ensuite, t'arrives à défendre. Et après, derrière, tu te mets sur les étoiles, mais du coup, les étoiles grimpent, mais des deux camps. Ouais. Donc au final, c'est vraiment plutôt stratégique. Et puis soit tu joues une carte, enfin soit tu joues une tuile, soit tu pioches. Et le fait de piocher, faut le bon timing pour piocher. Parce que si tu pioches trop tard ou trop tôt, ça peut se jouer contre toi. J'aime bien ce micro truc de putain, qu'est-ce que je fais là. J'aime bien. Mais c'est un peu la même mini décision qu'il y a dans Captain Flip, tu vois. C'est tu prends, tu gardes, donc tu retournes. C'est pareil, c'est une décision simple à prendre, mais qui peut changer un peu. C'est tout bête. Toute la partie. Ouais. Voilà, Toy Battle, ça a l'air trop bien. Maintenant, on va passer au jeu suivant. Leaders. On va parler de Leaders. Et pour le coup, on a la boîte. Et là, cette fois-ci, on a la boîte. Tous les autres jeux, normalement, on a la boîte. Leaders, c'est toi qui vas en parler? Ouais, tout à fait. Ok. Du coup, Leaders, c'est un jeu d'affrontement où en fait, du coup, chaque joueur va incarner un leader. Ok, c'est un peu inspiré des échecs, voire même ça ressemble énormément. Et en fait, chaque joueur incarne un leader, ce qui représente un peu le roi aux échecs. Et la différence avec les échecs, c'est que là où dans les échecs on a tout le plateau avec toutes les pièces, et au fur et à mesure de la partie, les joueurs vont ajouter des alliés dans leur camp. Et chaque allié a son petit pouvoir à lui, que ce soit un pouvoir actif ou juste un passif qu'il a pendant tout le combat. Et le but du jeu, c'est de prendre le leader adverse. Et pour cela, en fait, les pièces se déplacent de une par tour. Donc quand c'est à votre tour, en fait, vous déplacez vos pièces de une, ou vous pouvez choisir de ne pas les déplacer. Ensuite, vous ajoutez des nouvelles pièces. Ouais. Et pour choper le leader adverse, il faut soit entièrement l'entourer d'alliés ou d'ennemis. Ok. Soit il faut mettre adjacent au leader adverse 2 pièces alliées. Ok. Voilà. Donc et ça s'arrête là. Après, il y a un mode avancé qui, au lieu parce que normalement de base dans le jeu, t'as une rivière. Ok, qui se remplit au fur et à mesure que tu choisis des alliés. Et après, quand t'as un peu joué au jeu, tu peux jouer au mode avancé où t'as toutes les pièces.
dès le début du combat. T'en chopes, je crois, 3. Ouais. Et avant, t'as une phase de bannissement pour bannir les cartes en fonction de si tu connais un peu ce que ton adversaire prenne, ou tu prends tu veux choisir cet allié-là et tu sais que celui-là est fort contre lui, etc. Donc t'as du bannissement, tu choisis 3 alliés, la partie commence et au bout du 4e tour, je crois, tu choisis ton dernier allié avec encore une phase de bannissement. Et il est moins instantané que Toy Battle parce que il y a plein de personnages et souvent au début tu te fais un peu avoir les premières parties. Et les premières parties souvent tu te fais avoir oh putain j'avais oublié que lui il avait ce pouvoir là ou autre, et il est moins instantané, faut bien 3-4 parties pour se mettre dedans, mais les parties durent 10 minutes. Donc en fait c'est pas très grave. On essuie un peu les plâtres au tout début mais très vite on rentre dedans quoi. Du coup je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi c'est mon coup de cœur. Là pour l'instant de l'année, là sur les jeux à 2, c'est mon coup de cœur. Je trouve que t'as vraiment ce côté hyper stratégique de tu poses ta tête comme ça et tu réfléchis pendant plusieurs minutes à dire qu'est-ce que je vais faire si je fais ça comment ça. T'as un peu vraiment cette même sensation qu'aux échecs à essayer de planifier toi tes futurs tours, même pas ton tour actuel, tes futurs tours, et à voir avec les déplacements de l'adversaire qui va potentiellement faire, etc. Et ils ont vraiment réussi à reproduire ça et c'est génial quoi. Sachant qu'il se passe plein de choses dans un tour parce que tu déplaces pas juste un personnage, tu les déplaces tous d'un coup. Et du coup, chaque déplacement d'un joueur, enfin chaque coup d'un joueur, va changer tout le play sur ce que tu vas faire. En vrai, alors je trouve que même éditorialement c'est super bien fait parce que alors, effectivement les effets ça peut prendre un peu de temps à les assimiler, donc c'est pour ça que effectivement moi je trouve 2-3 parties ça peut suffire déjà à avoir quand même pas mal de trucs, mais en plus de ça je trouve qu'ils ont fait un super effort au niveau des illustrations où genre chaque personnage représente un peu son pouvoir. Un personnage qui va pouvoir sauter une case, et c'est simple, c'est une sorte de petit animal qui sautille sur l'illustration quoi. Un protecteur qui peut repousser quelqu'un, il a un bouclier. Celui qui a le grappin il peut attirer, celui qui a le grappin il peut aller voilà, donc il y a quand même pas mal de choses où ils ont fait un vrai effort pour accompagner facilement l'apprentissage pour que ça soit quand même plus immédiat justement, mais ça marche quand même super bien. Je trouve que c'est quand même assez instantané. Alors après ça peut plaire, ça peut déplaire, mais effectivement par contre c'est vraiment un gros feeling joueur d'échecs. Donc je pense que les gens qui sont très jeux d'échecs ou parce qu'on est presque sur du jeu abstrait en vrai quand même, ça va totalement être leur cam quoi. Et je pense que si t'aimes pas déjà les jeux un peu dans ce style-là, t'aimeras pas plus Leaders, je pense. Je pense que c'est assez tranché là-dessus, du coup. Ça plaît à plein de gens, mais c'est moins universel, mais c'est cool quand même, donc je trouve. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Leaders, alors c'est pas mon coup de cœur, mais c'est un excellent jeu, pour ma part. Déjà, la boîte est magnifique sur une étale. On a envie de l'ouvrir, on a envie de découvrir, en fait, la direction artistique. Et quand on ouvre la boîte, en fait, c'est rangé magnifiquement bien. On sort les pions, ça se joue en 15 minutes et ça s'installe en même pas 3 minutes. On a envie d'enchaîner les parties, on a envie de connaître les pouvoirs des personnages. C'est très malin. C'est le jeu à 2 que j'aime, qui contrebalance en fait un échiquier standard. C'est top. Vraiment un très très bon jeu. Il y a du liseré doré, il y a du vernis sélectif sur les cartes. Hyper élégant. C'est vrai qu'on a rarement ça sur un jeu, ce côté vraiment élégant quoi. Ça commence à arriver parce que du coup ça devient maintenant les éditeurs imprimant de plus en plus d'exemplaires de boîtes, ils peuvent se permettre de mettre des petites choses comme ça. Parce qu'en fait en tant que tel, c'est juste des punchboards et des pions en bois, mais ils ont fait un effort de boitage, il y a un soin sur le rangement, sur tout ça. Il y a un écran quoi. Et voilà, c'est ça du coup en tant que tel, il y a pas tant de matériel dans la boîte, mais le jeu est tellement bien présenté que tu as l'impression qu'il y a un effet waouh quand tu sors le matériel quoi. Et du coup tu te sens pas lésé sur déjà le prix en tout cas, du coup est quand même pareil, je crois que ça doit être 25 c'est ça. Donc tu te sens pas du tout lésé. Après je sais que Studio H a fait un effort aussi là-dessus et où ils ont cru aussi à leurs produits et à leur jeu et ils ont dit OK, on va faire un effort. Peut-être déjà l'année dernière Middle Ages c'était aussi Studio H. Ils avaient fait un gros boulot. Il y a des pions imprimés, des tuiles super épaisses, un rangement je pense que quand ils croient à un jeu, ils y vont un peu ils se donnent à fond. C'est un peu voilà. Alors question, il y avait des choses à rajouter, non? Non. Alors du coup, la question que tout le monde attend, est-ce que Leaders c'est mieux ou c'est moins intéressant? De toute façon, je dis pas que c'est nul. C'est mieux ou c'est moins intéressant que Toy Battle? Moi, je sais que je préfère Toy Battle. Toi, tu préfères Toy Battle? Ouais, mais je sais que c'est du goût purement personnel. Donc, c'est pareil, c'est personnel, ça va être Leaders. Toi, tu préférerais Leaders, du coup?
Toi qui as moins de parties au compteur sur les deux. Leader sans hésiter. Toi, tu mettrais Ouais. Leaders devant, Si donc j'avais effectivement. faire, une ou deux parties de plus, je mets Leaders, ouais. Moi, je serais plus Toy Battle. Ah, merde. Ça y est, ça commence. Le débat. Et le deuxième jeu. Non, je sais pas. Après, franchement, N'oublie pas l'édition qu'il y a est pas top. la boîte Toy Battle. Quoi? Il y a pas la boîte. Oui, bah, j'ai pas la boîte. Ouais. Une boîte, c'est Ouais. Leaders qui gagne. Ouais. C'est important. Faut se mettre tout ça. Non, je- Après, Bah, comme je disais, moi, un Toy Battle pour moi est plus universel, mais je comprends. Leaders pour moi est à très long terme plus stratégique. Je pense Dans qu'au sa bout de 100 catégorie, il est. Ouais, je pense il va qu'au bout de marquer. 100 parties, t'auras plus de challenge sur Leader que sur Toy Battle, par exemple. Mais Toy Battle est plus accessible, c'est sûr. Hein. Là, pour une famille. bah ouais, c'est ça. Mais du coup, Mais- c'est pas parce que c'est accessible que c'est mieux. Enfin, Oui. mais Ah, Oh, même, c'est- je mais pense sur qu'en la vrai, catégorie, Leaders pour des, alors pas enfants, mais jeunes, ça peut fonctionner quand même parce que c'est pas si, c'est juste que ça va être plus stratégique potentiellement, je pense, Ouais, mais c'est quand même accessible. faut essuyer les places sur sur les premières Oh, ouais. parties, quoi. Ouais. Plus enfantin, Et effectivement. là où ils ont été bons, c'est que même si t'aimes pas spécialement les échecs, tu peux kiffer Leaders. Bien sûr. Ça, je pense, Ouais. ça c'est clair. Hein. Donc bon, Leaders devant. Ça m'embête, hein. Mais, moi aussi, mais, hein, mais je veux bien la céder, écoute. vous voulez que je change? Dernier mot, non, comme vous voulez. Bon, Moi, je je changerai pas d'avis. on laisse Leaders devant. En vrai, les deux sont trop Non, les deux sont vraiment bien. ça, je- Les ça, leaders c'est pas- gelés, Toy Battle, il va venir dès qu'il sera Ouais, reçu. Bon, là, il y a débat, hein. Je pense que- En vrai, on a deux bangers. On va passer tout de suite au jeu suivant. Ironwood. Ironwood, c'est toi qui le présente? Oui. Eh ben, let's go. Vas-y. Voilà, alors pas beaucoup de parties au compteur, hein, mais une très belle expérience de jeu, notamment avec Valentin, on a joué à deux sur ce jeu. C'est un jeu alors asymétrique aussi, avec deux peuples qui s'affrontent, le peuple des forêts, le peuple du Iron, Les rôdeurs. voilà, Et les cuirassés. des cuirassés, pardon. On joue chacun un peuple, donc le but du jeu c'est que Les cuirassés. les cuirassés, Les cuirassés qui industrialisent la forêt. voilà, et qui se combattent du coup contre les rôdeurs. Ils ont eux pour but de construire 3 forges, et le peuple de la forêt fait trois rituels qui doivent amener à l'extérieur de la forêt. Pour invoquer une grande créature qui va faire fuir les cuirassés. Exactement. Ça joue un peu comme pas un deck building, mais en fait on va tirer des cartes et on va jouer en fait chacun de notre tour une action jusqu'à 3, afin effectivement de mettre des guerriers, de faire des forges, de se balader avec un gros cuirassé pour récupérer des rubis, notamment pour l'acier. À la fin effectivement, on va regarder jusqu'à ce qu'on épuise notre pioche de deck. Pour voir si on va effectivement gagner nos trois points d'objectif. Et c'est plutôt très malin. Moi j'ai fait une très belle expérience. Normalement c'est noté pour 1 heure de jeu, je crois, de mémoire. Ça a duré 1h30. Ça a duré une bonne heure et demie, 1h45, parce qu'on avait justement C'est très tendu. Ouais, c'était tendu et c'était un tir à la corde à chaque fois sur l'argent, parce que tu devais toi générer beaucoup de rubis. Ouais. Moi j'ai essayé de t'en piquer un maximum et en fait moi, j'ai passé un très très bon moment. Les combats se font effectivement aussi aux cartes, parce qu'on va se combattre, et puis il y a un petit côté bluff en fait. Est-ce que je défends mes troupes ou est-ce que je les fais fuir? C'est vraiment très très bon sur la mécanique. Alors dans la symétrie, on a vraiment le même gameplay, c'est-à-dire qu'on va tirer 3 actions, 3 cartes, et puis on a les mêmes effets. Les entre objectifs sont différents, mais il n'y a pas une grosse différence en termes de gameplay, Ouais. comme un Root ou comme un Kelp qu'on va parler juste après. guillemets. C'est ça, ou un Pagan. Ouais. Voilà. Mais ouais, j'ai trouvé ça une très belle expérience de jeu. Ouais. Pour ma part. Non, je Et suis là. puis la direction artistique aussi est très très belle, le plateau est très joli, un petit peu pas passe-partout, mais on va dire ça se fond, les montagnes, les forêts, effectivement. Au début, je comprenais pas trop les endroits en fait où il fallait se positionner, mais après c'est assez fluide. Puis ils ont poussé le vice au niveau du matériel, que les cuirassés, tout le matériel, c'est des pièces en métal. Les rôdeurs qui vivent dans la forêt, toutes les pièces sont en bois. C'est tout bête, mais ça donne un petit cachet, mine de rien, au jeu qui apporte un petit truc en plus. Ah, quoi. déjà, Et c'est Man Clash Game qui fait d'habitude des très gros jeux. C'est un des plus légers finalement qui s'est fait, je trouve. Ouais, mais du coup, ça se ressent en matos que c'est eux Oui. qui ont bossé aussi, quoi. Oui, non, complètement. T'en as pensé quoi, toi? Alors, je trouve ça sympa.
Moi, c'est pas du tout mon style de jeu. Alors c'est de la conquête de territoire, c'est de la façon affrontement. Ouais. T'as bien aimé Dune Guerre pour Arrakis, qui est totalement le même style. Mais du coup, je sortirais un Dune War for Arrakis à la place. Ah ouais. Quitte à y foutre 4 heures de temps. une heure un peu plus. Ouais, bah à la limite, j'y mettrais 4 heures et comme ça, oui, bah on peut booster un peu. Mais je préférais potentiellement sortir autre chose effectivement. Mais c'est quand même une très bonne expérience. Le soin, l'édition, pareil, c'est super. J'avoue que je suis moins fan de ce délire, de jeu, de vraiment très card driven où chaque faction va vraiment avoir chacun son deck. Card driven, c'est une mécanique de jeu où tu joues une carte, tu fais ce qui est marqué et tu fais les actions qui sont dessus. Ouais. Et en fait, c'est un jeu qui demande à être joué et rejoué encore et encore, avec en général les deux mêmes joueurs pour qu'il y ait un niveau qui soit à peu près équilibré et qu'on ait chacun la même connaissance à peu près du jeu pour qu'il y ait un bon affrontement. Alors, je pense que c'est pour ça aussi que vous avez passé une bonne partie, c'est que vous étiez tous les deux dans la découverte. Dans la découverte, et surtout qu'au début, le jeu préconise en fait un deck avec un fil de cartes en fait pour découvrir le jeu et pour avoir des. Mais ça, c'est plus intéressant parce que toi, t'as joué random en puissance. Je crois que j'ai joué random. En fait, t'as un paquet de cartes. Soit tu le tries pour une première partie, ce qui est conseillé. Et quand t'as l'habitude, après tu mélanges les cartes. Mais c'est vrai que le fait de trier, les cartes arrivent dans un certain ordre, ce qui équilibre un peu, je trouve, les forces des deux côtés. Et puis ça fait monter tout ça petit à petit la partie de puissance. Et toi, tu l'as découvert ultra random et ça se ressent. On voit une différence quand tu connais pas le jeu, que tu connais pas notamment les cartes de l'adversaire. Tu sens une différence sur une première partie, quoi. Ouais, c'est clair. T'as des cartes qui sont énervées. Ah ouais, t'as des cartes qui sont vénères. Ouais. Donc si tu tombes dessus ou si tu tombes pas dessus, c'est vrai que ça peut jouer aussi. Bah suivant si l'adversaire a plus de chance sur la pioche ou autre. Après, ça fait partie du jeu, quoi. Oui, mais du coup, quand tu sais jouer, tu joues avec, quoi. Quand tu sais jouer, tu sais contre quelqu'un qui ok, il a déjà joué cette carte-là, quoi. Voilà. La seule chose, c'est que le petit point que j'ai eu du mal, c'est que on joue vraiment chacun de son côté pour le coup, et on voit pas forcément les effets des cartes. Le plateau était un peu loin pour ma part, et du coup. Ah oui, au niveau des cartes. Au niveau des cartes, ouais, il faisait son effet de carte. C'est juste à vue qui. Alors effectivement, je commence à avoir un âge vieillissant, ça c'est une possibilité. Mais par contre, c'est vrai que j'avais tu faisais ton action et tu me disais bon, c'est bon, mon tour est fini. D'accord, tu regardes ce qu'il a fait vite fait, mais voilà, il y a pas une interaction très forte. Ça c'est vrai qu'il y avait plusieurs moments où oui, il y a la baston pendant les bastons. Oui, mais c'est plus une comment dire c'est vrai qu'il y avait plusieurs moments où même moi de mon côté j'étais là à regarder un petit peu les effets de tes cartes, parce que par exemple t'as des cartes qui jouent sur les combats, c'est-à-dire que quand tu joues une carte qui va déclencher un combat, tu peux avoir un effet sur le combat, comment il va se dérouler, est-ce que tu vas être avantagé pour ce combat ou désavantagé, je pense pas, et aussi tu peux avoir aussi des conséquences sur ta victoire. Et ça, il y a eu plusieurs fois où on s'est fait avoir, on a fait le combat et après l'un comme l'autre on s'est rendu compte après coup que en fait il y avait un enjeu, il y avait un enjeu plus important sur ce combat où en fait t'as été avantagé pour ce combat, j'ai déjà joué ma carte. C'est ça. Et j'ai joué ma carte et du coup tant pis. Donc il faut effectivement il y a un petit peu plus de mal à regarder à savoir ce que l'adversaire a en jeu actuellement comme effet actif pour ce combat ou pour son tour ou pour ses tours. Des fois, il y a des effets effectivement un peu boule de neige sur notamment le peuple la forêt là, qui quand il fait un combat, il vole, il revole aussi parce qu'il a une carte en attente, et ça, tu te dis bon, je m'en fous un peu du combat, et en fait, non, c'est à l'avantage. C'est des choses que tu assimiles en rejouant, je pense. Oui, je pense. Quand tu connais déjà, je pense que quand t'as joué les deux factions, déjà une première base, après ça va rouler, je pense. Mais pour le coup, avec le temps de jeu d'une heure, tu relances pas une partie comme un leader. Tu vas pas relancer tout de suite, ça c'est sûr. Mais les règles sont finalement assez simples à expliquer. Pour avoir beaucoup fait l'explication, le livret de règles est un peu long, mais globalement, quand tu l'expliques, je trouve qu'il est assez simple. T'expliques vraiment l'idée générale, t'expliques les 3 cartes de départ de chaque joueur, puis ça y est, au pire des cas, les joueurs vont aller dans le livret de règles pour certains mots-clés, certaines icônes ou autres, mais je trouve que les règles sont assez simples et assez intuitives. On n'y revient pas tant, je trouve, dedans. C'était fluide, sur les mots-clés à la limite. Oui, mais comme tout jeu où tu joues avec des cartes, ça va être les mots-clés qui vont faire le... Non, c'est pas trop posé de questions sur des cas de figure. Non, finalement, ça va. Je trouve que c'était plutôt fluide, du coup, quand même. J'aime bien comme jeu. Pour un jeu qui est un peu plus poussé, c'est... Ils mettent pas tant que ça d'iconographie, t'en as quelques-unes pour les trucs de base, oui, voilà, les troupes, ou les cristaux, ou les fortifications. Oui, c'est ça. Ça s'arrête là, après c'est surtout des phrases. Ouais. C'est pour ça, quand le deck est mélangé, quand il y a marqué brûler une carte, par exemple, tout de suite, ça bloque un peu. Oui. Alors que quand je reviens dessus, mais quand il est trié, ça justement intègre des règles un peu plus. Au fur et à mesure. Et bon, pas des petites règles, des petits détails, mais en moins, c'est intéressant. Mais alors, la question que tout le monde se pose, encore une fois, est-ce que c'est devant
Est-ce que c'est derrière? Est-ce que c'est entre Leaders et Toy Battle? Alors moi, très sincèrement, c'est la des trois, celui que j'ai le moins aimé. Mais parce que c'est vraiment pas mon style de jeu de base, quoi. Mais ce jeu de mec, c'est quand même une bonne proposition et mais pas du tout mon style. Pareil, hein. De toute façon, tous les jeux qui sont sélectionnés, c'est des jeux qu'on a globalement bien aimés. D'autres moins que d'autres, vous verrez, mais c'est des jeux qu'on a globalement bien aimés. Ça veut pas dire que c'est des mauvais jeux, quoi. Du coup, si on les classe derniers ou quoi que ce soit, quoi. Oui, il y en a aucun que j'ai pas aimé. Moi, Ironwood, j'ai beaucoup aimé la partie qu'on a fait. En plus, moi, à l'inverse, moi, c'est les jeux moi que j'aime bien justement ce côté conquête de territoire, affrontement aussi, beaucoup d'interactions qui fait que le temps passe super vite et ça peut générer de la frustration ou ou l'inverse, t'es content d'avoir mis un petit coup derrière la nuque derrière ton adversaire. Moi, j'ai beaucoup aimé le jeu. Moi, je le mettrais au milieu. Parce que mieux que Toy Battle pour toi, ouais. Okay. Ouais, j'ai quand même préféré Ironwood à Toy Battle. Voilà. Et vraiment pour le coup, non mais les deux sont très différents. Ouais, okay. Faut vraiment, les propositions sont super différentes. C'est compliqué. Hyper différent. Et là où Toy Battle Leaders, t'avais un peu ce truc de rejouabilité, où t'as envie de retomber dedans. C'est vrai qu'Ironwood, quand tu fais une partie, tu vas pas vouloir en lancer une deuxième tout de suite. Mais par contre, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à Ironwood. C'est pour ça que je le mets. Mais mon leader, après, c'est bon. Et toi? Alors ça s'adresse quand même à des publics un peu différents. Oui, donc, complètement. Là, c'est vraiment. C'est le jeu. C'est une valeur vraiment personnelle. C'est effectivement, c'est très personnel comme jugement et clairement. Le jugement qu'on a là, les autres ne l'auront pas forcément, quoi. Oui, et puis je suis un peu tronqué parce que c'est vrai que la partie qu'on a passée était vraiment excellente pour le coup parce qu'on a découvert le jeu et puis on a compris tout de suite l'importance en fait des objectifs. Je sais pas où est-ce que peut-être au milieu aussi également parce que j'ai beaucoup aimé Leaders, mais je l'aurais peut-être une partie de plus ou deux, je pense qu'il serait devant. Mais au milieu. Je vais aller dans ça va être chiant, hein. Je vais aller dans le sens aussi de Tom, parce que pour moi, j'aime beaucoup Ironwood. Je trouve ça vraiment très bien, mais pour moi, Toy Battle et Leaders seront plus incontournables. À mon avis, c'est pareil. En vrai, c'est une bonne proposition au moment où ça arrive, c'est sûr et certain, mais pareil. Est-ce que l'année prochaine, on va en reparler dans les grandes sorties de l'année, tu vois? C'est un peu ça. Oui, ça c'est vrai. Là-dessus, il a raison. Et moi aussi, c'est surtout que là, on a encore les préférences croisées. On va changer de place. On y a un jeu à deux, donc vous allez jouer. C'est ça. Viens avec moi, Charles. On a compris que. C'est pour ça, vous nous avez laissé Leaders. Moi, ça me va de mettre Ironwood derrière Toy Battle. Je plaisante, oui, effectivement, faites au mieux sur ça. Mais oui, dans le temps, je le vois bien. Je vais bien prendre quand même un peu de. J'aime beaucoup, mais je pense que ça reste effectivement déjà un peu plus joueur. Mais bon, ça après, ça influence pas sur la qualité du jeu. Mais pour moi, Toy Battle restera plus dans le temps, à mon avis, du coup. Mais c'est un avis pareil très personnel, quoi, du coup. Oh, moi, c'est purement, mon avis, c'est vraiment purement plaisir de jeu. Ouais, clairement. Leader, j'ai trop kiffé jouer toutes les parties. En plus, ça dure pas longtemps. Ironwood, j'ai trop kiffé faire la partie qu'on a fait et j'ai hyper envie de tester le camp adverse et j'ai hyper envie de tester avec les cartes mélangées aussi. Ouais, carrément. Toy Battle, j'ai pas aimé au début et après j'ai progressivement de plus en plus adhéré dans le temps aimé. Mais c'est un peu moins le plaisir. Donc c'est pour ça que je le mettrai au milieu, mais franchement, je comprends pourquoi il irait derrière. Allez. Moi, ça me va. J'insiste un peu. Je vais pas laisser Toy Battle comme ça. Allez, j'insiste un peu. Je vais quand même refaire une partie. Vous avez laissé Leaders. Moi, j'accepte Ironwood, pas de problème. Très bien. À mon avis, voilà. On vous a laissé Leaders, voilà. Voilà. Bref. On en parle dans un an. On en reparle dans un an, il y a pas de problème. Avec plaisir. Je pense que Toy Battle sera encore là. Ouais, je pense aussi. Très honnêtement, je pense aussi. On va passer au jeu suivant. Alors, Kelp. Cette fois-ci, c'est moi qui vais en parler parce que je crois que je suis un peu un des seuls à avoir bien aimé autour de la table, du coup. Il spoil. Il spoil et c'est faux. J'ai bien aimé. C'est vrai. Alors, j'ai bien aimé aussi. Kelp, c'est un jeu
100% asymétrique. Mais vraiment, là, il y a des gameplays totalement différents. Il y a un joueur qui va jouer un requin et il y a un joueur qui va jouer le pieuvre. Le but de la pieuvre, ça va être de jouer un peu comme Stratego, si vous connaissez. Il a des pions que la pieuvre voit, mais que le requin ne voit pas. D'accord? Son but, ça va être de récupérer des meilleurs pions avec de la nourriture. Et son but, c'est de manger 4 types de nourriture différentes. Le but du requin, c'est aussi de manger, mais c'est de bouffer la pieuvre. Donc ça va être un jeu de chat et la souris. Il va falloir essayer de trouver où est cachée la pieuvre pour pouvoir aller la bouffer derrière. D'accord? C'est vraiment des gameplays très différents. Le requin va se jouer avec du dé et la pieuvre va se jouer avec un jeu de bluff. D'accord? Donc c'est vraiment 100% asymétrique du coup. C'est magnifique, le matériel est incroyable, du coup c'est Weberson Santiago qui est aux illustrations, il a fait un truc magnifique. À chaque fois que tu sors le matériel, les gens sont oh c'est beau et tout. Vraiment il y a un truc qu'on ne peut rien reprocher au jeu, c'est les graphismes du jeu. Ils vont pas douter, quoi. C'est ça. J'aime beaucoup le jeu, mais je conçois qu'il y a des défauts dans le jeu. Il y a un défaut assez majeur, surtout sur l'un des rôles, c'est le rôle du requin. Le rôle du requin, on doit lutter contre le hasard. En tant que tel, c'est pas une chose qui me dérange, mais du fait que les deux gameplays soient quand même extrêmement asymétriques, il y a quand même du coup un joueur qui doit lutter contre le hasard, là où l'autre joueur, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que on parlait tout à l'heure des ressentis de partie, du coup, là, Kelp, clairement, ton expérience de jeu va à 400% représenter du coup si ça s'est bien passé pour toi au niveau du requin ou pas. Donc j'ai fait des parties top de Kelp, j'ai fait aussi des parties waouh. Et surtout il y a vraiment des parties, des sensations où le joueur qui joue la pieuvre voit le requin totalement galérer à faire son truc, à nager en tous les sens, à pas comprendre ce qu'il fait et tout, un peu de la pitié de la part du pieuvre. Moi je vais te le laisser si tu veux. Enfin, c'est littéralement ma partie unique. Ouais, voilà. J'en ai fait qu'une seule et je jouais la pieuvre et en fait mon adversaire, je le voyais mais souffrir. Enfin bon, on peut kiffer la souffrance hein, mais il y a des pieuvres qui souffrent un peu plus. Bah ouais, mais chacun son ressenti parti, mais là vraiment en fait c'était même presque pas agréable pour moi parce qu'en fait moi je jouais un peu de façon automatique avec du deck building. Alors certes il y a quand même de l'aléatoire, tu vois, mais pour l'adversaire, mais en fait c'était pester le tirage de dés, parce qu'en fait c'est l'aléatoire sur les dés que tu vas tirer dans un sac, puis ensuite c'est les dés que tu as tirés, tu vas les lancer, donc pareil t'as intérêt à avoir un bon lancer de dés. Si ça se passe pas bien, tu vas faire le mieux. En fait t'essaies de limiter la casse à chaque coup que tu fais, parce que de toute façon si le jeu est pas avec toi, il est pas avec toi, quoi. Après l'idée c'est qu'il faut essayer d'améliorer très vite ton requin pour pondérer le hasard, attention du coup. Et c'est pareil, il y a un truc qui moi j'aime bien, mais certains n'aiment pas, c'est le fait que quand tu as trouvé enfin la pieuvre, là il y a un jeu de bluff qui va se jouer où en gros la pieuvre va choisir dans quelle direction elle veut s'échapper et le requin doit deviner en quelle direction elle va s'échapper et si elle y arrive, le requin bouffe la pieuvre. Mais si ça se rate, rebelote, on essaie de recommencer du coup effectivement pour retrouver du coup la pieuvre. Moi j'aime bien parce que ça apporte un peu de suspense de j'ai trouvé, est-ce que je vais réussir à te manger? Il y en a qui aiment pas du tout le côté de super, à la fin on joue à pile ou face. Ah ouais, franchement, j'avoue que moi 2025 un pile ou face au bout de 45 minutes de partie pour savoir si t'as gagné ou pas. Non, 45 minutes, non, ça dure pas 45 minutes. Et 30 minutes, je suis gentil. Mais même 30 minutes en voyant ton pote souffrir pour dire viens on lance une pièce pour savoir si t'as gagné. Franchement pour moi c'est non en 2025. T'as quand même un moyen d'essayer de deviner ce que la pieuvre va essayer de jouer parce que justement la carte va dire ce que la pieuvre tente de faire. Donc t'as un peu un truc de je pense qu'il va essayer de jouer ça, mais il y a un peu de chance aussi clairement. C'est du pas vraiment contre-guess quoi, c'est vas-y choisis une carte parmi 3 et puis on verra si t'as gagné quoi. Comme je dis, j'aime beaucoup le jeu mais je comprends totalement ses défauts et j'ai fait aussi des parties c'est chiant. Donc je comprends clairement du coup. Je comprends ses défauts. Qu'est-ce que vous en avez ressenti vous? Moi j'ai passé une partie lamentable. Clairement, mais c'est pas d'autant, c'est un jeu excellent. Donc on peut passer une partie nulle et avoir un jeu excellent en face. Le matos, comme tu dis, est exceptionnel. Que t'as perdu. Moi j'ai perdu sur la pieuvre. Voilà, il m'a trouvé tout de suite. Et puis un pile ou face, effectivement, un Shifumi qui a complètement été raté pour moi. On voit le potentiel du jeu en fait. Effectivement il y a du hasard. Alors moi les jeux de hasard ça me dérange pas vraiment. Après il est pondéré justement en fonction de comment tes capacités s'augmentent et voilà. Pour le requin en tout cas. Et non j'ai pas passé un agréable moment, mais en tout cas le jeu est top. Après, je suis d'accord avec toi. Le jeu a du potentiel, mais pour moi, il y a presque une partie de gameplay qui est loupée, quoi. Enfin, pour moi, la partie requin est vraiment presque le jeu le plus fait à la récréation. Non, mais si tu veux. Non, mais d'accord. Mais oui, si tu veux. Mais même en dehors du Shifumi, je veux dire, le déséquilibre de fun
Je parle juste Oui, de fun entre la pieuvre et le requin. et la Pour moi, retombée, en fait. c'est des années-lumière, quoi. Ça dépend, ouais. Parce qu'en fait, il y a un gameplay où c'est la frustration à son paroxysme, et l'autre où c'est bon bah vas-y, fais tourner puis survie, quoi. Je l'ai même vu dans les yeux de Valentin quand il m'a trouvé. Il a eu le dé. Ah oui, c'est vrai, il y a les cartes. Et en fait, tu vois la retombée du jeu qui dit bon bah ouais, vas-y. On verra. On verra. C'est vraiment pas ouf ça. Le défaut que moi je lui donne surtout, c'est que quand tu es requin et que tu fais un 1 ou un 2 à un lancer de dés, t'as pas de compensation. Des fois, t'as des jeux, quand tu fais des mauvais lancers de dés, tu vois, je pense à un château de Bourgogne, par exemple, quand tu fais un 1 ou 2, t'as quand même moyen, soit de jouer des jetons pour pouvoir améliorer avec ton dé, soit, bah, c'est pas grave, t'as raté ton dé, mais tu gagnes un jeton bonus pour comme après, ça, ou un truc comme ça. Là, t'as zéro compensation quand tu fais un mauvais lancer de dés, et c'est vrai que t'as un peu, donc tu limites la casse, quoi. Ouais, et quand t'as pas de bol sur toute la partie, t'es un peu, oh là là là. Après, oui, mais ça a été fait surtout, je pense, ce fameux Shifumi, c'est pour pas que le requin gagne la partie en 2 tours. Oui, c'est ça. Non, mais je comprends. Mais enfin, après, je dis pas que c'est non plus un cache-misère. Je trouve que c'est dommage. J'aurais pu trouver probablement une autre idée. Je dis pas que j'en ai une, tu vois. Mais par contre, le côté vraiment dé, c'est frustration et zéro compensation. Et une simple compensation, une simple mécanique de compensation comme ceci, par exemple. Donc, à la place de garder un 1 ou un 2, bon bah tu jettes le dé, je sais pas, tu défausses définitivement le dé. Parce que le problème, c'est que si en plus tu peux pas utiliser les dés, tu vas avancer sur ta défaite, donc c'est encore plus grisant comme situation. Mais si t'avais genre juste une toute petite mécanique pour essayer de compenser ce truc-là, ça pourrait déjà un peu changer toute la donne, quoi. Et toi, t'en penses quoi? Bah, moi, j'ai plutôt bien aimé la partie qu'on a fait, étant donné que je l'ai pulvérisé. Non, c'est pas pour ça. Non, c'est pas pour ça. Non, en vrai, oui, je trouve que le jeu, il a un potentiel quand même assez important, parce que moi j'aime bien justement le côté qu'ils aient pris le parti de faire un jeu totalement asymétrique. C'est-à-dire que tu joues la pieuvre, tu joues la requin, t'as pas la même partie. Moi j'aime bien ce concept-là, c'est parce que tu te dis, ça donne beaucoup de rejouabilité de ah bah moi j'ai envie de jouer ce rôle c'est beaucoup. Un peu 2 jeux en un. Voilà, c'est vraiment 2 jeux en un, quoi. Après je pense que à mon avis c'est un défaut. Mais je pense que si tu fais beaucoup de parties, tu vas pondérer de fou le hasard et tu auras plus de problèmes. Tes dés seront toujours pourris, mais tu auras des effets, parce que par exemple le premier effet du requin que tu peux avoir le plus rapidement possible, c'est de relancer un dé. C'est tout bête, mais il est pas difficile à avoir. Donc déjà si tu l'obtiens le plus rapidement possible, t'arrives déjà à avoir cette petite chance. Et après t'as d'autres cartes que tu peux obtenir des pouvoirs pour le requin, qui en plus il obtient quand il fait des mauvais dés. Et il y a je pense qu'il y a toute une histoire d'analyse à faire sur les cartes qui sont hyper intéressantes pour pondérer ce hasard. Il y a des joueurs américains qui l'ont fait sur BGG. Voilà, mais c'est un défaut. D'analyse de si t'es amélioré combien tu peux faire de réussites et tout. Voilà, mais c'est un défaut. C'est un défaut parce que normalement un jeu t'es pas censé. Enfin, pour moi, t'es pas censé faire 150 parties pour justement ne plus avoir ce problème de limiter la casse. Il devrait justement, comme Tom a dit, mettre même pour un jeu c'est ultra discret. Enfin, c'est un peu se tuer dans l'œuf de dire bah t'as pris un parti, t'as pas aimé, tu passeras ton tour. C'est vrai que c'est étrange que les auteurs en faisant tester ne se sont pas rendus compte qu'il y a vraiment des parties où putain, c'était très pénible pour le requin. Et ça m'étonne qu'il n'y ait pas des joueurs qui qu'ils aient au moins eu ce ressenti de leurs joueurs. Alors qu'il y a des parties où vraiment tout se passe bien et ah ouais, mais lui j'ai bien, tu vois. Enfin. Ouais, mais pour moi, ça me paraît inconcevable qu'ils aient eu que des parties qui se passent bien. Et j'ai plutôt plus l'impression que c'est ce que je vois sur les réseaux, hein. Quand les gens en parlent, ça a l'air d'être très tiraillé, quoi. Tu vois, on parlait d'expérience de partie tout à l'heure. C'est vrai que tu peux avoir des jeux où vraiment, si tu passes une mauvaise partie, tu vas pas du tout aimer le jeu, alors qu'au final c'est un jeu qui est très bon au final. Et à l'inverse, du coup, des fois passer des moments inoubliables sur un jeu, alors que le jeu est assez moyen, quoi. Et là, je pense que le ressenti de Kelp et je pense que vraiment il y a pas de consensus du coup sur le jeu Kelp. Quand tu restes sur BGG par exemple, il y a vraiment les gens qui aiment beaucoup et les gens qui aiment pas du tout. Ouais. Et là, on est vraiment sur un jeu qui est allé aux extrêmes, quoi, vraiment. Voilà. C'est là où tu te dis que le point noir de ce jeu principal, c'est qu'il peut générer de la frustration, comme beaucoup de jeux, mais de la frustration négative qui joue vraiment sur ton plaisir à jouer au jeu. Tu peux avoir, par exemple, d'autres jeux du même style, comme les Charlatans de Belcastel ou Wonderlands War, où tu peux piocher des mauvais jetons, des mauvais ingrédients pour Charlatan depuis ton sac, mais tu vas pas en générer une frustration négative du jeu quand même. Tu vas pas te dire ok, j'ai eu une partie où j'ai pioché que des ingrédients. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais je trouve que c'est pas de chance. Mais je trouve que c'est moins impactant. La frustration négative que dans un autre jeu du style est beaucoup moins négative que celui-là.
Là, vraiment, celui-là, il peut vraiment te dégoûter, quoi. Ouais, il peut te dégoûter de... Ce qui est sauf, c'est que c'est pas trop long. Enfin, vraiment, Alors, les c'est pas long, parties- et c'est très beau. Vraiment, pour le coup, ça, je suis pour le d'accord. coup, Le matos, c'est Je qualitatif. confirme, c'est et pas tout. long. Non, et puis des fois, tu passes... puis des fois, si tu passes une mauvaise partie, c'est chiant, mais bon, tu joues 20, 25 minutes, allez, voilà. C'est plié, et puis voilà, du coup. Mais c'est vrai que, ça, ce serait un Ironwood où il y aurait ce problème d'équilibrage, où putain, une heure et demie de partie, où t'es, oh là là, quel enfer. Mais Bon. mais il y a des bonnes idées, hein. Parce que moi, par exemple, les courants pour le déplacement du requin, j'ai bien aimé. Enfin, les cases Il y a- où le déplace son Il y a de requin. méga bonnes idées, hein, J'ai vraiment. bien aimé les pièges de la pieuvre. Ouais. J'ai bien aimé son côté deck building. Il a du potentiel. Je pense qu'il y a peut-être des fans qui vont retravailler les règles derrière et autres et en réussir à vraiment faire un truc en plus. On verra. Bon, où est-ce qu'on le classe? Sans surprise, devant tout le monde? Non. Ok. Même pas, non, ok, non. Je sais pas si tu veux faire du ressuscité. Après, t'avais déjà spoilé, j'ai envie de te dire, dès le début à la présentation. Si on avait mis Ironwood entre Toy Battle et Leaders, j'aurais mis Kelp avant... Non, je rigole. Ah ouais. Non, je rigole, je rigole. En vrai, tu Non, vois, par non. exemple, pour le coup, Quel Ironwood, j'ai pour le passé coup, une partie où j'ai souffert parce que, Ouais. alors déjà, j'avais fait une erreur de règle, donc j'étais passé à côté de la victoire à Ouais. 2000%, mais j'en ferai une volontiers, tu vois. Ok. Alors que Kelp, en vrai, d'avoir vu mon adversaire souffrir, mais jamais de la vie j'ai envie de jouer à ça. Ok. Enfin, vraiment, j'avais pas du tout envie de jouer requin, quoi. Perso. Bah, enfin, vraiment. bah, On est d'accord. non, en vrai, même moi qui l'aime beaucoup, parce que c'est quand même Il y a une bonne des sélection. très très bons jeux là. Même moi qui aime beaucoup le jeu, je le mets là. Ouais, franchement. Pas mal, Mais ouais. Ironwood pour moi est quand même un peu devant quand même, du coup, clairement. Bon, c'est bon pour vous? Oui. On est d'accord. Des débats. Il y aura d'autres jeux qui arriveront dans cette liste. Ce sera dans la prochaine vidéo avec d'autres personnes autour de cette table. On va rajouter des jeux au fur et à mesure de cette liste et on verra à la fin lequel est le meilleur jeu à deux sorti de ce début d'année 2025. À la prochaine. Restez pour la Merci suite. beaucoup.